Merci. Oui, j'étais à Cana, dans le sud Liban, le 18 avril 1996, sous les bombes israéliennes en tant que journaliste française. Et le centre des forces de la FINUL, le contingent fidjien, a été visé dans un centre où se trouvaient des civils et des femmes et des enfants, des vieillards. Il y a eu ce jour-là 980 blessés et 106 morts. J'ai failli moi-même y laisser la peau, mais moi c'est normal, c'est mon métier, j'ai choisi d'être là-bas. Et il n'y avait que des civils. À l'époque, il y avait eu, certes, non loin, quelques gamins qui avaient lancé un missile qui n'avait pas fait ni de blessés ni de morts, et c'était dans le cadre de la résistance à l'occupation israélienne des 10% du territoire libanais qu'occupait Israël était reconnu comme occupé comme tel. L'occupation, monsieur, ne peut qu'entraîner ce genre de dérive et de souffrance des deux côtés. J'ajouterai ceci, c'est que à l'époque, le centre de liaison où je me trouvais et qui appelait désespérément les Israéliens pour dire arrêtez de bombarder, ce sont des casques bleus et des civils, la réponse a été, et vous parlez hébreu tout comme moi, Arabouchim. Ce sont des Arabouchim, ça veut dire des Arabes continuent à bombarder. Alors votre discours qui consiste à dire nous sommes une armée honnête, et ça ne passe pas parce que nous sommes journalistes, nous sommes neutres et nous avons vu de tous les côtés, hein, je ne dis pas, mais en tout cas là, en l'occurrence, ce qui est insupportable, c'est de voir qu'on dit à une population d'être dans un lieu safe et qu'une partie d'entre elles, son action s'inscrit dans le cadre de la résistance, puisque quand il y a occupation, il y a résistance. Et encore, on sent qu'elle est obligée de mesurer ses mots, mais alors là, moi je vais la rejoindre totalement, parce que depuis le temps que je dénonce cette armée morale, vous savez, ce pays démocratique qui se fait passer pour les gentils en permanence au Moyen-Orient, en venant expliquer que c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, faites-moi rire. Sachez que depuis le début de cette guerre en Israël, parce que cette bande de clowns, ils veulent pas diffuser les vidéos, parce que c'est une bande de baltringues, mais vous savez qu'il y a des protestants en fait en Israël qui sont contre Netanyahou, et ils se font tabasser dans la rue par les flics, mais ça ils vous le montreront pas en fait, puis la télé non plus apparemment, parce qu'il faudrait vous expliquer que les répressions, il y en a que en Iran. Mais oui, les gars, qui va gober encore aujourd'hui que l'armée israélienne est l'armée la plus morale du monde? Il n'y a aucune moralité dans cette armée. Vous avez vu, encore une fois, il y a une vidéo qui traînait là, il n'y a pas longtemps sur un mec qui s'est fait balancer d'un toit par justement cette armée génocidaire, parce que c'est tout ce qu'ils sont, cette bande de merde. Non mais arrive un moment, il faut arrêter de cacher les termes. C'est pas possible en fait de venir expliquer en fait aux gens du monde entier, soi-disant parce que en gros l'histoire permettrait aujourd'hui d'excuser tout ce que fait Israël aujourd'hui. Faut arrêter avec cette connerie, que en gros cette armée serait une armée qui est là pour sauver le monde. Vous foutez de la gueule de cul. Depuis quand les Arabes ils menacent l'Europe? Depuis quand les Arabes ils menacent le monde? Il y a qu'Israël qui essaie de nous faire croire aujourd'hui que l'Iran veut dominer le monde, que l'Iran veut envoyer du nucléaire dans le monde entier. Non, il n'y a que vous qui êtes aujourd'hui en difficulté face à l'Iran. Et pourquoi vous êtes en difficulté face à l'Iran? Parce que depuis le début, vous cherchez la merde. Que les choses soient claires, vous attaquez tous les voisins, vous faites chier tout le monde. Donc automatiquement, quand on fait chier tout le monde, ça nous retombe dessus. Et quand on colonise des pays, il ne faut pas s'étonner que les gens veuillent se défendre.